À tous ceux qui diraient ouais, mais les gilets jaunes, ils sont pas si terribles que ça. Eh ben, regarde un petit peu cet article. Donc déjà, on va traduire tout de suite. Juden, en allemand, ça veut dire juif. Voilà. Déjà, traduction faite, c'est bon. Voilà. C'est clairement antisémite. Pour tous ceux qui disaient que les gilets jaunes ne sont pas antisémites, j'avais partagé, je crois, une vidéo similaire. Je sais plus exactement quelle forme elle avait pris, si c'était un truc de ce genre. Peu importe. Tous ceux qui me disent que les gilets jaunes sont pas antisémites, sont pas racistes, vous avez la mentalité d'un gamin de 10 ans. Même des collégiens, je me souviens quand j'étais encore au collège, avaient cette même attitude. Ça s'appelle de la dénégation, c'est clairement pas un signe de maturité. La France que les gilets jaunes veulent fonder, du moins veulent modeler à leur image, telle que Dieu aurait fait l'homme à son image, c'est une France dans laquelle on banalise des actes odieux tels que l'antisémitisme, le racisme. J'avais d'ailleurs partagé une vidéo où des gilets jaunes s'en prenaient à une femme noire et qui lui disait, je crois, si je cite bien la phrase, de rentrer chez elle. Là, pour le coup, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut de plus, hein. Voilà, bon. Et bizarrement, ce tag, croyez-le ou non, est apparu lors de la manifestation de l'acte 13 des Gilets jaunes. Voilà. Donc, pour ceux qui disent que les gilets jaunes ne sont pas ci, ne sont pas ça, arrêtez un peu de dire des conneries. Si vous avez une petite once d'honneur, reconnaissez au moins vos fautes. On dit toujours que faute avouée est à moitié pardonnée, mais là, le silence ne sera plus une option. Dans tous les cas, la vérité va éclater. Maintenant, il vaut mieux qu'elle éclate de la part de la personne qui a commis l'acte plutôt que ce soit quelqu'un qui découvre. Après, évidemment, les religieux vous diront eux-mêmes, le savoir est un péché. Donc, ni plus ni moins, cette vidéo renforce davantage mon opposition aux Gilets jaunes. Et si vous pensez que je vais m'arrêter simplement à ça, mais croyez-moi, vous ne me connaissez pas. Je vous connais pas non plus, mais vu ce que je vois, ça me donne pas vraiment envie de vous connaître. Et encore moins de vous rejoindre ou même d'adhérer à votre mouvement, voire même, je serais même pas tenté de chanter vos louanges. D'ailleurs, même François Berléand a clairement dit sur RTL, les gilets jaunes ils me font chier. Donc non seulement les gilets jaunes sont des laxatifs, puisqu'ils font chier tout le monde, mais en plus tous ceux qui ont laissé des commentaires sur mes vidéos et qui après ne sont pas revenus, il était temps que je le dise, ce sont ni plus ni moins que des bouseux. Voilà. Là, ils m'ont simplement donné une raison de les appeler comme ça. Maintenant, si vous dites ouais, mais tu insultes les gens et des trucs comme ça, mais moi je reconnais que je suis pas aussi courageux que j'en ai l'air. Je sais très bien que ne pas me montrer comme ça, c'est un signe de lâcheté, mais au moins, j'ai pas la lâcheté d'aller frapper quelqu'un simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Je reconnais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Maintenant, il y a un côté où quand ça implique la sécurité du peuple, et à un moment donné, je peux pas tellement être tolérant. Je suis tolérant, mais à un certain point. Et là, je crois que le point de non-retour est dépassé. Là, comme dit très bien le dicton, au grand mollet, grand remède, si ce ne sont pas les balles des LBD 40 qui vont calmer les gilets jaunes, j'ai bien peur qu'il faille passer à l'étape supérieure. Mais je voudrais vraiment pas qu'on en arrive là. Maintenant, il faut que d'un côté les gilets jaunes reconnaissent qu'ils y vont un petit peu trop fort, et que si déjà d'un côté eux ils reconnaissent qu'ils y vont trop fort, ce sera bien. C'est pas nous qui le reconnaîtrons pour eux.